La bonne posture à adopter lorsqu'on est parent d'un enfant handicapé. Bonjour, chers parents. Aujourd'hui, j'aborde la notion de bonne posture à adopter lorsque vous prenez soin de votre enfant handicapé à la maison. Les mauvaises postures sont coupables des douleurs au dos et autres articulations chez les parents prenant soin d'un enfant avec des besoins spéciaux. Dans les prochaines minutes de cette capsule, nous verrons les différents principes d'une posture saine pour votre cou, votre dos, vos épaules, vos poignets et vos jambes. Il est important, lorsque vous vous occupez de votre enfant, d'adopter une posture du cou dite neutre, c'est-à-dire avec la tête bien relevée, non penchée vers l'avant et non tournée vers la droite ou la gauche. Les postures soutenues plusieurs minutes en flexion, extension ou rotation sont néfastes pour votre cou. Voyons des exemples de bonnes et mauvaises postures du cou et de la tête. Dans cette image, mon cou est positionné en flexion alors que j'installe les orteils tibiales à la fillette. Bien que je sois en position assise avec un dos droit, la hauteur de la tâche m'oblige à regarder vers le bas et à prendre une mauvaise position. En m'assoyant sur un petit marchepied, plus bas que mon tabouret à roulettes, je place davantage mon visage à la hauteur de ses pieds, donc je peux adopter une posture plus saine au niveau de mon cou. Dans cet autre exemple, ma tête est en rotation alors que je tente de mettre les orteils à la fillette qui est couchée au lit. Si je me place au niveau des pieds de l'enfant, je peux adopter une posture plus droite au niveau de mon cou. Tout comme pour le cou, il est important d'adopter une posture neutre au niveau de votre dos. Vous devez chercher le plus possible à préserver les courbures naturelles de votre colonne vertébrale. Votre dos doit être redressé et sans rotation vers un côté ou l'autre. Il est important d'éviter les postures répétitives et ou soutenues en flexion, en extension ou en torsion. Si vous effectuez un soin en position assise, il est également important d'adopter une posture avec un dos droit, puisque le dos est alors dans une position encore plus vulnérable. Dans cette image, j'adopte une mauvaise posture avec le dos voûté pour installer l'enfant dans sa marchette. C'est une posture risquée pour mon dos, d'autant plus que je soulève la fillette dans mes bras. En utilisant un tabouret à roulettes pour effectuer le transfert de l'enfant dans son équipement, j'adopte une posture plus sécuritaire avec un dos bien redressé. Dans cette autre photo, j'adopte une mauvaise posture assise dans le lit avec un dos en torsion, alors que j'installe les chaussures à l'enfant. Si je me positionne debout à côté du lit pour faire la même tâche, je place ma colonne dans une posture beaucoup plus saine, sans rotation. Afin d'éviter des blessures au niveau des épaules, il est important d'adopter une posture avec les coudes et les bras près de votre corps lorsque vous prenez soin de votre enfant. Lorsque nos bras et nos coudes sont éloignés de notre corps, il y a une énorme pression qui s'exerce au niveau des articulations des épaules. Le simple poids de vos propres bras est suffisant pour surmener vos épaules. Si en plus vous devez soulever votre enfant avec les bras tendus, les contraintes deviennent encore plus importantes sur vos bras et vos épaules. Dans cette image, je suis à bout de bras pour attacher le plastron de l'enfant. Maintenir cette position pendant quelques minutes est suffisant pour surmener mes épaules. En m'assoyant sur un tabouret et en me rapprochant davantage de l'enfant pour effectuer cette tâche, je peux adopter une posture avec des coudes rapprochés de mon corps, ce qui est beaucoup plus simple pour mes épaules. Pour éviter de développer des douleurs au poignet, il est important encore une fois d'adopter une posture dite neutre. Ce qui veut dire que la main doit être alignée avec l'avant-bras et non cassée vers le haut en expansion ou vers le bas en flexion. Il est également important de toujours positionner vos paumes de main soit l'une face à l'autre ou alors avec les paumes de main vers le plancher. Lorsqu'on effectue un soin en positionnant nos paumes de main vers le haut, les muscles et les tendons de l'avant-bras sont sursollicités et le risque d'inflammation est important au niveau du tunnel carpien. Dans cette image, j'installe une toile en tirant la cuissarde en adoptant une mauvaise posture au niveau de mes poignets, c'est-à-dire avec les paumes de main vers le plafond. Dans cette autre photo, j'effectue la même tâche, mais cette fois-ci avec la paume de main vers l'autre main, ce qui est beaucoup moins risqué pour les articulations de mes poignets.
Finalement, concernant la posture des jambes qui nous soutient dans notre équilibre debout, il est tout d'abord important de les positionner à l'écart pour être le plus stable possible. Vous n'avez qu'à repenser à la dernière fois où vous vous êtes tenu debout dans un autobus en mouvement. Vous aviez probablement eu le réflexe de garder vos pieds à l'écart pour garantir votre équilibre lors des accélérations et décélérations. Il est important d'être bien en équilibre sur vos pieds, particulièrement lors de tâches où vous devez assister votre enfant pour ses transferts et déplacements. Un autre principe à retenir pour la posture de vos jambes est de garder une légère flexion dans vos genoux. En débloquant légèrement les genoux en position debout, le bassin et le dos se placent automatiquement dans une posture plus neutre. La posture de vos jambes a donc un impact important sur la posture de votre dos lors des soins à votre enfant. Vous connaissez donc maintenant les grands principes de posture à adopter lors des soins à votre enfant à la maison. Maintenant, les connaître, c'est une chose. Les appliquer concrètement au quotidien en est une autre. Dans les prochains jours, prenez le temps de vous observer à l'œuvre avec votre enfant afin de détecter vos mauvaises habitudes posturales. Prendre conscience de vos mauvaises postures est déjà un pas vers une meilleure santé musculo-squelettique à moyen et long terme. Il est important de ne pas attendre d'avoir des douleurs avant de commencer à prendre de bonnes habitudes posturales. Lorsque les douleurs surviennent, il peut être difficile de s'en débarrasser et vous pourriez avoir de la difficulté à prendre soin de votre enfant. Votre enfant a besoin d'un parent en santé. Dans mes 2 prochaines capsules vidéo, vous découvrirez plusieurs stratégies concrètes qui vous aideront à adopter de meilleures postures lorsque vous prenez soin de votre enfant à la maison. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être notifié lors de la parution de nouveaux contenus. Je vous invite également à consulter mon site internet ensantépourtoi.com où vous trouverez tout plein d'articles sur les façons de simplifier votre vie de parent.